direction Saint-Denis où habite David. Comme chaque soir, depuis toujours, ce jeune homme de 29 ans rentre dans son 4 pièces cuisine qu'il habite tout seul. David travaille dans une caisse de retraite. Sa timidité ne l'aide pas à se faire des amis. Ce complexe l'a même rendu asocial. Chaque soir, c'est le même rituel. Dès qu'il rentre chez lui, David a pour interlocuteur son ordinateur. C'est mon compagnon de route. C'est le quotidien passionnant que je lis tous les soirs. Clairement, j'espère que ça va pas durer comme ça éternellement, quoi. C'est une routine, on s'y accommode, mais ça veut pas dire qu'on est forcément heureux, quoi. Disons qu'on se dit qu'on fait ça faute de mieux. Faute de mieux, David restera face à cette machine jusqu'à l'heure de se coucher, avec pour seul intermède un frugal dîner en solitaire. Bon, voilà, une bonne pizza, le repas classique du célibataire. Ah merde, putain, je sais pas faire marcher le four. La timidité de David, la difficulté de se sentir bien parmi les autres compromettent pour l'instant ses chances d'être heureux. Le constat est rude, vie sociale au point mort, vie amoureuse inexistante. Quand je parle avec une fille qui me plaît mais que je connais pas, moi je ressens ça, c'est un peu comme un entretien d'embauche, quoi. Je me sens obligé de prouver plein de choses, quoi. C'est pas très naturel, c'est genre je suis le bon candidat, je me mets la pression, quoi. Ah, je me mets énormément de pression, quoi. Pour réussir, je me dis en plus, il y aura d'autres prétendants, donc de la concurrence. Moi, j'arrive pas à créer, voilà, c'est ça. D'autres mecs, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas. C'est de créer le côté séduction. Une fille, on sait pas ce qu'elle pense, hein, au départ. Bon, on sait pas forcément. Même jamais. Et les mecs, ils arrivent, bon, bah, ils vont créer un truc, une étincelle, quoi. Bon, voilà, moi, ça, j'arrive pas à le faire. Quand je vois des gens qui sont en couple et voilà, que moi, je suis tout le temps célibataire, bon, ça me pèse, hein. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je sors de moins en moins au fil des mois et des années. David est très lucide, il sait qu'il n'y a pas pire prison que la solitude que l'on se crée. Le relooking physique et mental doit être choc. Boum, tu changes ton mind, tu changes ton focus. Les gens ne veulent pas m'agresser. Boum, hop. Pour ce grand complexé, la route risque d'être difficile. Aura-t-il les épaules pour s'adapter aux autres, devenir un autre homme, ne plus être seul et trouver l'âme sœur ? Depuis son relooking, David, notre farouche complexé, se sent prêt à conquérir la jante féminine. Ce soir, il a même accepté une invitation à une soirée où il ne connaît personne. Antonio sera là en compagnie d'Isabelle, sa compagne. Avant de s'y rendre, les amis boivent à la santé du nouveau David. Bon, bah, la tienne tienne. et puis la soirée de ce soir. Ouais, bah. C'est ta nouvelle copine. Future. Alors, on va voir, hein, faut concrétiser. David semble prêt à s'ouvrir aux autres et échafaude déjà des plans sur la comète. Mais arrivé là-bas, rien ne se déroule comme prévu. Pour expliquer la présence de nos caméras, notre hôtesse a prévenu tout le monde que David était un grand timide. J'ai parlé avec lui parce que moi aussi j'étais très timide avant et je lui ai dit de profiter de la vie, de s'amuser parce qu'il y avait que ça qui comptait dans la vie. Du coup, sur place, le jeune homme se braque et un malaise profond l'envahit. Impossible pour David d'aller vers les autres, impossible pour David de percevoir les marques de sympathie qui lui sont adressées. Là, ce soir, c'était pas trop ce que j'attendais, quand même. J'avais pas trop prévu, j'allais dans l'inconnu. Bon, ça fait beaucoup d'émotions, j'ai envie de dire, à encaisser, quand même. J'ai un peu de mal à savoir où j'en suis, quand même. Le jeune homme se sent agressé, rien ne l'en dissuade et au bout de 20 minutes, David s'éclipse. L'échec est violent, la rancœur tangible. Depuis la soirée, David est vraiment mal. Il lui faut un traitement radical. Pour cela, il fait appel à un coach hors du commun. Franck Nicolas a guidé les plus grands. Le courant passera-t-il entre le maître et son disciple ? Prêt à décider différemment ? Oui. Ah ouais ? Résultat explosif garanti. À Paris, David a vraiment pris conscience de son mal-être. Pour s'en débarrasser aujourd'hui, il consulte un coach, Franck Nicolas. J'attends qu'il me donne
qui me rebooste, quoi. Franck Nicolas est coach en développement personnel, expert en prise de décision. Ce coach intervient auprès des hommes politiques et des dirigeants internationaux. C'est l'homme de la situation. Content de te retrouver? Ça faisait longtemps. Hein. Ça va? Eh oui, ça fait plaisir de te voir. Ouais. Alors que de neuf? Bah écoute, là, bon, j'ai pas mal de couacs, on va dire, à changer, quoi. Des couacs, bon. Ouais, voilà. Les couacs, c'est donc ainsi que David nomme son mal-être. Tout de suite après, David raconte sa terrible mésaventure lors de la dernière soirée, qu'il n'a toujours pas digérée. Enfin, je me suis senti humilié. C'était peut-être pas le terme adapté exactement. C'était peut-être pas intentionnel de la part de toutes les personnes, mais... Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, humilié? Bah, c'est qu'on me fasse ressortir ma timidité devant tout le monde, quoi, tu vois, que je sois une espèce de phénomène de foire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rabaisser? Qu'on me prenne, pas comme je suis, mais seulement qu'on retienne mes défauts et qu'on me présente tel quel, quoi. Genre, ouais, le tiers social, là, ah ouais, c'est lui, là. Faut que tu te dises que les gens, quand tu arrives dans une pièce, dans une salle, ne font pas un focus sur ton défaut, sur ton gros nez, sur tes petites mains, sur ta timidité qui ne se voit même pas pour toi. Mais te jugent sur ta globalité. Ouais. C'est te dire déjà que les gens ne sont pas là pour te mettre sur un barbecue, mais peut-être tout simplement pour discuter avec toi. Ouais, pour pas me juger, pas forcément pour me juger. Enfin, qu'on est là pour faire connaissance, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, tout simplement. Bravo. C'est ça qu'il faut se dire, tu comprends? Ouais, bien sûr. Ouais. On y va? Ouais. Allez, viens, on y va. Visiblement, les conseils de Franck trouvent un écho chez David. Mais vous allez voir que ce coach ne se contente pas de belles paroles. Direction un palace parisien où David, trop intimidé, n'aurait jamais osé aller sans son coach. Tout de suite, Franck Nicolas débute un coaching personnalisé très musclé. But de l'opération, déstabiliser ce grand complexé, fendre l'armure de ce grand timide. J'arrive. Salut. C'est toi, David? C'est toi le timide? Alors, t'es timide? Voilà, non. T'es timide? Dis-moi, t'es timide, c'est fou ça, ton truc. Joue-moi la personne. Pardon, là, je vois pas de quoi vous parlez, là. Quel est le problème? C'était pas toi le timide? Mais en fait, vous avez pas l'air timide. Quel est le problème, là, exactement? J'ai pas... On m'a dit que vous étiez timide, mais je trouve pas timide. Vous croyez ce qu'on vous dit, donc. Bah, écoutez, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Alors, comment tu te sens maintenant? Je sais pas, vous me connaissez pas. Enlève ça. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens maintenant? Ouais. Comment tu te sens maintenant? Pas très bien, hein. Face à lui, David semble désarmé. Tous ses gestes le trahissent. Sur une échelle de 1 à 10, ton degré de rigueur, ton degré, il est où? À 10. Il est à 10. Ouais. Et ça vient d'où? Tu l'as pris dans un paquet de lessive, ça? Ça arrive d'où, toute cette bullshit? Qui t'a appris ça? Bouleversé, le jeune homme a du mal à trouver ses mots. Ah, dans ma famille, c'était... oui, en étant gentil, tu auras tout ce que tu veux. Ok, par exemple. good. Ça en est une. Ok, d'accord. Vas-y. Note-le. Ici. Quoi d'autre? Donc, première idée reçue, si tu es gentil avec les gens, tu auras tout ce que tu veux. Bah, c'est faire ce que les autres attendent. C'est ça. Note-le. Pour plaire à ma mère, il fallait que je fasse ce qu'elle attendait de moi. Pour plaire à mon père, il fallait que je sois sûr de moi. Toujours Sûr de avoir moi. l'air, ouais, c'est ça, au top, quoi. Au top, Parfait. vas-y, il fallait que je sois au top. Oh, on est en train de le toucher, là, t'as vu? David, mis à nu, laisse entrevoir l'origine de son complexe. Cet ancien enfant trop sage n'a donc jamais osé être lui-même. Franck Nicolas l'aide à franchir ce cap. Tu peux me relire tout ça? Ne pas dramatiser, donc ne pas se plaindre, ne pas parler de ses problèmes. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît, j'entends rien. Pardon. Donc je le répète, Plus fort. il faut être donc Plus gentil. fort. Il faut être gentil. Plus fort. Donc en étant gentil... En étant gentil. Allez, parle. En étant gentil, Voilà. j'obtiendrai tout ce que je veux. En étant sûr de soi, au top, parfait. Ne rien laisser transparaître. Ne pas le... La séance de coaching prend un tour plus vigoureux. Franck Nicolas pousse David à bout.
afin de faire éclore un nouvel homme. Et faire ce que les autres attendent de moi. David, Pour plaire. t'es en train de me parler de qui, là? T'es en train de me parler de qui, là? C'est les traits de caractère de qui, ça? De mes parents. Oui. Mais ça te fait penser à qui, ça? À moi. Et est-ce que c'est cette liste-là qu'il va falloir que tu reprennes inconsciemment? Ou est-ce qu'il va falloir que tu tournes la page et que tu écrives la tienne? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on écrive la tienne maintenant? Ah, bien sûr. C'est donc la charge de tourner la page. Good. Prêt à décider différemment? Oui? Ah ouais. Alors? Décide. Voilà. Décide. Voilà. Mind. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ton mind là? David encaisse et se révèle à lui-même. Ah, j'ai décidé. Voilà. Les petites décisions font souvent les grands changements. Et c'est ce que David va faire. 5 heures durant, Franck Nicolas a reboosté David grâce à une robuste thérapie. L'avenir nous dira si cet électrochoc a porté ses fruits. Car de nouveaux défis attendent notre complexé, bientôt un speed dating. Durant lequel le nouveau David tentera d'ouvrir son cœur. De retour à Saint-Denis, David, notre pré-trentenaire, timide et solitaire, semble bien décidé à dépoussiérer sa vie. Désormais, le jeune homme maîtrise l'art de s'apprêter et il répète consciencieusement ses nouveaux gestes de séduction. L'entourage de David a vraiment aimé son nouveau look, du coup, il est en confiance. Ben, pour l'instant, en fait, les retours que j'ai eus sur le nouveau look, mon nouveau look, sont très positifs. Hein, c'est-à-dire que plusieurs remarques, on m'a dit ouais ça va, mais ça te va mieux, ça fait plus décontracté. On m'a dit que ça faisait plus jeune aussi. Je sens même que ça peut plaire plus facilement, je pense. Fort des conseils de son coach, David se confronte au monde. Ce soir, il s'est inscrit à un speed dating parisien. Lors de cette soirée, David va tester sa nouvelle confiance en lui. Désormais, notre ancien complexé veut s'adonner lui aussi au jeu de l'amour et du hasard. Il s'est d'ailleurs bien documenté sur le sujet. Depuis notre première rencontre, David n'est plus le même homme, son pas est plus assuré. Il a repris confiance en lui. La plongée dans le grand bain se passe plutôt bien. David n'a plus honte de dévoiler ce qu'il est, sans tabou, sans complexe. Alors moi, pourquoi je viens là? C'est ça, c'est la question que tu me poses. Eh bien, je suis célibataire. D'accord. Qu'est-ce que tu recherches? Ça, c'est une bonne question, tu sais, je dois me creuser les ménages. Alors, je dirais que... Bon, je dirais simplement qu'elle soit séduisante, à la fois intelligente. Les débuts de David sont maladroits et même si les filles l'ont trouvé charmant, ce n'est pas avec lui qu'elles finiront la soirée. Un homme très simple, mais très timide, malheureusement. Mais charmant. Enchanté. C'est long, hein. Très intéressant. On sent qu'il y a une grande timidité. Je pense que peut intéresser quelqu'un, donc ce sera pas moi. Non, ça ne passera pas. Mais c'est quelqu'un qui est très très gentil et je pense qu'il a le mérite d'être avec quelqu'un comme lui. Mais les avis ne sont pas tous aussi tranchés. Cette jeune fille, par exemple, n'est pas insensible à son charme. C'est la première fois que j'ose faire ça. Parce que t'es plutôt timide, en fait. Ouais, enfin, Comme moi. t'es timide. Ah ouais, on dirait pas pourtant parce que tu parles quand même. C'est pas comme si... Bah ouais. Ça fait plaisir. David fait de gros efforts pour s'intéresser à ses partenaires. C'est déjà un bon début. T'es jeune, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai horreur quand on dit ça. T'es jeune. J'ai hésité sur le moment à la sortie. T'aurais pas dû. Tiens, tu vois, je vais mettre première erreur. Tout allait bien, première erreur. Moi, je l'ai trouvé plutôt à l'aise dans ce qu'il disait. Il faisait beaucoup de questions, intéressé. Après,
On a beaucoup parlé. Je sais pas trop quoi dire. Enfin, moi, je l'ai trouvé bien. Je l'ai pas trouvé timide, en tout cas. Le speed dating s'achève. Il était temps, car David est à cran. Ce soir, même s'il rentre seul, il a donné tout ce qu'il pouvait. Ça a remué pas mal de choses qui me font souffrir depuis des années et des années. Quoi. Donc, bon, c'est l'espèce de carapace quoi, que j'ai sur moi quoi, qui me protège du monde extérieur. Ça, c'est... Je sens, quoi, j'ai ressenti ça, que j'allais avoir encore du mal à m'en défaire. Que ça allait demander du travail, que c'était pas comme ça, hop, ça allait pas s'enlever comme ça. Quoi. Bon, faut se bouger déjà, première chose, normal. Moi, je l'ai fait, bon, je me suis fait violence. Et aussi que tout n'est pas perdu, que tout n'est pas perdu. Et ben... Si David soupire, c'est que la route est encore longue vers le bonheur. Mais depuis le début de l'aventure, ce grand timide a beaucoup changé. Le jeune homme s'est sorti de sa torpeur et ose montrer qui il est. David sort et s'amuse plus qu'avant. Il sait désormais qu'il peut plaire.